Comment vas-tu t'anonymiser aujourd'hui? Quel prénom as-tu choisi pour t'anonymiser? Alors, je vais reprendre celui que j'avais déjà utilisé dans mon précédent phone coaching, Amy. J'en profite pour rappeler que les études de cas sont également disponibles dans un format beaucoup plus pratique qui s'appelle le format podcast sur toutes les plateformes de podcast que vous connaissez. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je les consommerai à votre place. Je ne m'emmerderai pas à laisser tourner une vidéo YouTube pour du son, mais bon, ça, c'est un petit tropisme personnel qui ne regarde que moi. Je remarque que la plupart des gens n'en ont rien à foutre de laisser tourner YouTube toute la journée juste pour du son. Et dernière petite requête, comme tu acceptes gentiment de faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire petit A, de donner suite à un appel, ce que j'apprécie énormément et que peu font, hein, quand vous dites ah on ne sait pas ce qu'ils deviennent, ben, on ne sait pas ce qu'ils deviennent parce que parfois leur problème est réglé, ils ne rappellent pas. Donc petit A, tu nous fais cette grâce, cette gentillesse, et petit B, tu Mmh. acceptes d'être enregistré, ce que malheureusement tout le monde n'accepte pas. Et comme je respecte tous les consentements, évidemment, ben, quand on me dit qu'on ne veut pas enregistrer ou qu'on a la moindre réticence, eh bien, je n'insiste pas. Mais voilà, merci à deux titres. J'ai une petite contrainte de temps qui limitera la conversation à 30 minutes. Donc, exceptionnellement, voilà, une fois n'est pas coutume, tout le monde n'est pas toujours 100% libre de ses mouvements, même moi. Donc, on t'écoute. Je te remercie. Alors, pour, faire un petit point rapide pour ceux qui n'ont pas écouté le podcast précédent, c'était, une situation professionnelle que je décrivais dans le monde du social, dans le secteur professionnel social, donc composé essentiellement de femmes. Je venais de faire une prise de poste et j'avais des difficultés avec ma chef qui était tout le temps sur mon dos, qui ne me lâchait pas, le moindre mouvement que je Je me pouvais faire. permets, Oui. pardon, ça va être la première et j'espère la dernière fois que je vais te couper. Je me permets de rappeler une énième fois, façon de couper l'herbe sous le pied des détracteurs, que je ne suis pas un coach pour hommes, que j'ai des formations pour les hommes, mais j'ai également des formations pour les femmes. J'ai des clients hommes, également des clientes femmes, et que tu ne m'appelles pas pour une question de drague, de relation, de séduction, mais pour une question professionnelle. Voilà, donc si au bout de 20 ans, on pouvait arrêter de dire que ma clientèle, ce ne sont que des hommes qui cherchent à plaire. Je rappelle que la majorité de ma clientèle masculine est mariée, que un tiers ou 40% ont des enfants, d'accord? Donc, ils n'ont pas besoin de draguer dans la rue. Voilà. Entre, selon les mois, enfin, selon les années, entre 15 et 30% de ma clientèle est féminine. Voilà. Donc, vous n'avez pas non plus besoin de draguer dans la rue. Donc, il s'agirait un petit peu de mettre votre logiciel à jour. Voilà. Merci. Souviens-toi l'été dernier. Souviens-toi quand je te disais que le 18e anniversaire de la boutique serait aussi le dernier. Et comme à chaque fois, nous avons eu les mêmes fâcheux dans les commentaires qui sont venus se fâcher et répéter à qui voulait bien les lire que c'était un poison marketing. J'ai des connaissances en chimie que t'as pas. Frappe-moi, je t'empoisonne. Que les remises, il y en avait tout le temps, qu'il ne fallait pas m'écouter, qu'il y en aurait toujours. Forever. Eh ben, elles sont où maintenant? Hein, les fâcheux? Vous m'accusez? Il est où le 19e anniversaire? Eh ben, il est nulle part. Je serais plus jeune et je serais un barbare, j'aurais dit qu'il était dans ton cou. Alors, si à l'avenir, il nous arrive de remonter une opération dans un autre cadre, dans un autre but, avec d'autres moyens, et que je vous disais, c'est l'unique. Cette fois-ci, il faudra me croire. Savez ce que vous vouliez. Parce que la récurrence du passé vous a montré que j'avais raison. Sur ce, bonne étude de cas. Merci de la précision, Stéphane. Je tiens à dire également que c'est un phone coaching particulier parce que je ne fais plus partie de tes VIP. Et donc, c'est un phone coaching, mais je ne poserai pas de questions. Ah Donc, ben écoute, je suis en vacances, alors on t'écoute. c'est vraiment juste pour te faire un retour parce que, étant dans l'accompagnement, j'apprécie avoir des retours. Et après 2 ans, Absolument. je me suis dit que c'était le bon moment. Absolument. Et ça permet également, ah, pardon, j'ai promis, mais je ne tiens pas ma promesse, une fois n'est pas coutume. Je suis en bon terme avec les anciens VIP, c'est pas parce que quelqu'un est parti que je refuse de le prendre ou quoi que ce soit. Non, non, moi aussi, je suis partie pour des questions financières. Je suis partie parce que j'étais enceinte et donc, ne sachant pas, même si j'avais essayé de chiffrer le coût de l'arrivée de mon enfant, j'ai préféré mettre l'argent dans l'arrivée du petit et dans les charges énormes que ça engendre, plutôt que dans tes séminaires. Mais je Ah, je peux reviendrai quand je difficilement t'en pourrai. vouloir. Oui, non, Ça non. serait un petit peu indélicat de ma part de t'en vouloir. On Ah, t'écoute. ça va, oui. Donc Donc, voilà, donc fille ou c'était une garçon? question professionnelle. C'est un petit garçon. Mes félicitations à la maman et on l'espère au papa. On espère que le papa est dans les parages. Je te remercie, le papa est très heureux également d'avoir un fils. Donc, pour en revenir à notre sujet principal, donc c'était une question d'ordre professionnel. Je ne savais pas comment faire pour que ma chef
me lâche un petit peu la grappe, comment évoluer dans ce secteur et avec cette typologie de collègues extrêmement féminines, moi qui ai quand même beaucoup de H, 38%. Et donc, tu m'avais conseillé à ce moment-là, C'est drôle, euh, la misogynie n'est pas réservée aux hommes, puisqu'en réalité, je ne cesse de le répéter depuis 20 ans, celles qui détestent le plus et qui redoutent le plus une hiérarchie masculine, féminine, pardon, sont les femmes. Et les sondages, il suffit de demander désormais, quand on cherche un sondage ou une source, on demande à ChatGPT ou autre, allez vérifier celles qui ont le plus peur, celles qui se méfient le plus du management féminin sont d'abord et avant tout les femmes, pas les hommes. Je dis non pas que les hommes l'adorent, mais ce sont d'abord et avant tout les femmes. Donc voilà, là aussi, quand on a une ou deux générations de retard sur ces sujets, il faut aller à la source. et donc à ce moment-là, je te posais des questions sur comment faire justement pour bien m'adapter à ce milieu, comment faire en sorte de gagner la confiance de ma supérieure pour qu'elle ne soit plus en surveillance permanente sur moi et peut-être pouvoir évoluer dans la structure. Donc au début, elle était tout le temps sur moi. J'ai appris par la suite en fait qu'elle avait ce comportement-là parce qu'elle avait eu une prise de poste un peu cavalière. On l'avait obligée à prendre ce poste-là, qui était vacant depuis un moment, et elle était dans la structure depuis plusieurs années. Donc la direction lui a demandé de reprendre le poste au pied levé, et donc elle ne se sentait pas forcément légitime pour le poste. Typiquement féminin. Peut-être. Le sentiment d'illégitimité est commun aux hommes et aux femmes. Il faut jamais genrer à 100%. Néanmoins, il y a des surreprésentations de comportements chez les deux genres. Il y a une surreprésentation d'assertivité bidon chez les hommes, hein, mais par contre, quand je critique les hommes, personne ne dit que je suis misandre. Et il y a une surreprésentation d'illégitimité chez les femmes, justifiée ou injustifiée. Certaines illégitimités sont légitimes puisque la personne est nulle. Certaines illégitimités sont... Oui, c'est ça. Et certaines illégitimités sont illégitimes elles-mêmes puisque la personne est tout à fait intelligente, pertinente et compétente. Voilà, je ne mets jamais tous les hommes et toutes les femmes dans le même panier, mais par contre, de la même manière qu'il est absurde de genrer, il est également absurde de faire le contraire, c'est-à-dire de prétendre que les caractéristiques n'ont jamais aucune corrélation avec les genres. Tous les extraits, tout ce qui est excessif est sans portée, disait Talleyrand, et tout ce qui est extrêmement genré est stupide. C'est la raison, c'est ce qui nous différencie des coachs. Mm. Je suis ni coach pour hommes, ni coach pour femmes, je suis coach en vérité. Non mais je suis d'accord avec toi, hein. Et puis c'est pas parce que les hommes et les femmes sont différents qu'ils sont inférieurs l'un à l'autre. Non, non, Ça se, absolument pas. ça se Bah, complète ils sont très bien. inférieurs, si, ils sont inférieurs et supérieurs selon les disciplines. Selon le domaine, exactement. Si tu fais un concours tu fais un concours à koh bon, généralement, c'est les hommes qui ont le feu le premier, le toit sur la tête le premier, etc., etc., et Oui, à oui, en manger les grande premiers. majorité. Dans d'autres Oui, oui. disciplines, mais on va pas compter parce que ce serait désobligeant, dans d'autres disciplines, comme par exemple l'école, ce sont les femmes qui sont meilleures. Mm. Donc, en fait, c'est un petit peu, pardon, je joue sur les mots, mais c'est peut-être mon côté avocat avocat de la discipline qui le veut. Il est pas tout à fait exact de prétendre que nous sommes égaux, puisque confrontés à l'épreuve de la réalité, tout montre que nous ne le sommes pas. Nous performons moins dans certains domaines et plus dans d'autres. Et les femmes sont meilleures à certaines activités, les hommes sont meilleurs à d'autres. Et je connais, comme disait La Fontaine, bien des hommes qui sont femmes et bien des femmes qui sont hommes. Certains hommes excellent dans des domaines de femmes, par exemple la cuisine. On va pas citer une énième fois la liste de chefs primés qui est plus masculine que féminine. Et Mm. certaines femmes excellent dans des domaines masculins, comme, je sais pas, Michel Mouton en rallye ou je ne sais quelle astronaute féminine, je sais pas, ou bon, bref. Après, il y a des disciplines où, par pudeur, on ne va pas regarder, puisque là, le problème, c'est que les arguments typiques de style supériorité physique ne tiennent plus, genre les échecs. Bon, les échecs, il n'y a pas de force physique, et les classements sont malheureusement assez durs pour les femmes. Alors après, on pourrait contre-argumenter que ça ne les intéresse pas, ou moins dans les grandes largeurs. Mais encore une fois, je trouve que cette compétition est stérile, puisque même si on listait partout où les hommes l'emportent et les femmes l'emportent, à la fin, qu'est-ce que ça démontrerait? Quel serait le bienfait pour la société? Aucun. Voilà, ça ne ferait qu'alimenter une guerre des sexes stérile que je ne souhaite pas. Mais pour comprendre mon propos, il faut évidemment un QI à 3 chiffres, ce qui est de plus en plus rare. On t'écoute. Et donc, cette chef avait été propulsée là, donc elle avait ce sentiment en fait d'illégitimité.
et elle avait besoin de contrôler tout ce que je faisais parce que ça faisait pas longtemps, ça faisait que 2 mois que j'étais dans la structure. Donc une fois que je lui ai prouvé que ça se passait bien, elle a commencé à me lâcher un petit peu. Tu m'avais également conseillé d'être moins autonome, de faire plus appel à mes collègues, de différents pôles et cetera et de moins me débrouiller toute seule. Celui-là, j'ai pas réussi à l'appliquer, au départ du moins, dans les premiers mois, ce qui m'a valu, un rendez-vous avec, ma chef, qui, m'a carrément demandé si j'essayais de prendre sa place, si j'essayais de lui voler son poste. Pardon de jouer sur les mots. Je ne donne pas des conseils. Non, c'est vrai. Tu m'avais indiqué. Je formule à haute voix des analyses qui aboutissent à des conclusions, et tu as le droit ou pas de t'inspirer de mes conclusions. Mais je me Mmh. méfie des conseillers. Les conseillers ne sont pas les payeurs. Les coachs ont souvent des clients qui réussissent mieux qu'eux. Donc, j'aime pas trop cette posture de conseiller, de coach, de machin, surtout qu'en plus, ensuite, il y a une charge psychologique quand on a conseillé un truc à quelqu'un. Enfin, en tout cas, quand on a un minimum d'éthique. Quand je conseille quelque chose à quelqu'un et que ça ne se passe pas comme prévu, j'en souffre. Alors que beaucoup de gens, ils te Mmh. conseillent un truc si ça ne se déroule pas comme prévu, quand tu les tiens au courant, ils en ont rien à foutre ou Mmh. ils nient te l'avoir conseillé. Quand tu es humain, quand tu es un humain de qualité et que tu donnes des conseils, bah normalement tu suis derrière, et si ça ne se Mmh. produit pas comme tu l'espérais ou quoi, tu en pâtis, tu vois, pas Samuel Paty, Mmh. tu en pâtis, voilà, donc c'est Oui, pour je ça je que vois très bien, ça il affecte. y a qu'une personne sans qualité et sans affect qui peut donner des conseils à qui mieux et à tout va. Puisque quand tu as de l'affect et de la qualité et une âme, et que tu donnes un conseil qui ne porte pas ses fruits, voire qui nuit à la personne ou qui la met dans l'embarras, eh bien, normalement, tu en souffres. Tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Comment je peux me Mmh. rattraper? Ça te met dans tous tes états, tu vois, si tu as un peu d'humanité. Je vois tout à fait. Et donc, tu m'avais indiqué, dans ce cas-là, le terme est plutôt, plus juste, tu m'avais indiqué que dans ce genre de situation, peut-être que, être moins autonome, et faire plus appel à mes collègues et à ma supérieure, me serait favorable. J'ai pas réussi à appliquer, cette chose-là, donc j'ai été convoquée dans son bureau avec, des craintes comme quoi, peut-être j'essayais de prendre sa place, de prendre son poste. Des collègues également qui avaient fait remonter que je ne faisais pas assez d'orientation vers elle, mais seulement mes résultats étaient excellents. Mais ça n'allait pas quand même. Donc par la suite, j'ai réussi à mettre en place une pseudo-autonomie. En fait, je continue à faire la même chose, sauf que j'orientais quand même le public vers les collègues, où je demandais son avis à ma supérieure, mais en fait, je faisais comme avant. C'est juste qu'ils ne savaient pas que je faisais les choses Tu as par moi-même. découvert les vertus de l'hypocrisie. Et comme dit Monterland dans La Reine morte, comme il fait dire au roi Ferrand dans La Reine morte, quand j'ai découvert les vertus de l'hypocrisie, j'ai rajeuni de 20 ans. Bah, en tout cas, ça On ne vit m'a un pas petit peu sans tordu le hypocrisie. bide. Oui, mais bon, une petite indigestion qui s'est vite compensée par les bienfaits que tu as tirés de cette nouvelle. On ne vit pas sans hypocrisie, ça n'existe pas. C'est le misanthrope, c'est Alceste. Alceste est un ancien Philinte, comme disait Cochet. Philinte est un ancien Alceste, comme disait Cochet. Quand on goûte la sincérité totale, donc quand on n'a pas de culture, on parle de Yes Man avec Jim Carrey, ou quand on en a un peu, on parle du misanthrope. Quand on goûte à la sincérité totale, on voit on devient infréquentable dans le mauvais sens du terme, et donc on réapprend à mettre ce qu'on appelle de l'eau dans son vin. Donc j'ai appris à le faire et j'ai réussi à bien le faire parce qu'en fait on me lâchait La bite, vraiment, on me laissait faire ce que je voulais. Exactement, Comme voilà. dit Lucchini dans La cloche à sonner, tu me lâches la bite, s'il te plaît. Oui, c'est exactement ce qui s'est passé. J'étais tranquille, j'ai pu travailler. Et lors du phone coaching, la deuxième chose de mon questionnement, c'était comment faire pour évoluer dans ce milieu-là où il y a malheureusement beaucoup de personnes qui ne veulent pas beaucoup se fouler, pas beaucoup faire d'efforts alors qu'on travaille dans le secteur de l'humain et que nos décisions, comme tu le disais juste avant, peuvent être vraiment importantes au niveau des conseils qu'on peut apporter, des orientations qu'on peut faire, ça peut vraiment changer la vie des gens. Octroyer une aide pour une formation à quelqu'un, accepter qu'il fasse un stage pour ensuite avoir une formation payée par France Travail qui va lui permettre d'atteindre l'emploi qu'il vise, etc. Ouais, tu Euh, sais, c'est pas, enfin, l'expression est de moi, mais d'autres l'ont pensé avec d'autres mots. Les mots tiennent-le des valeurs qui manquent. Je n'ai jamais déploré l'absence d'humain autant que dans les domaines où, soi-disant, les gens avaient fait vocation de l'être. Quand tu es vraiment quand tu as une vertu, quand tu as des qualités humaines, tu n'as pas besoin de lire le droit pour savoir ce qui est autorisé ou ce qui est interdit. Tu n'as pas envie de tuer, tu n'as pas envie de voler, tu n'as pas envie de truander. Il n'y a que les communautés profondément inhumaines et profondément insincères
à qui il faut sans cesse rappeler ce qui est interdit, ce qui est autorisé. Normalement, si tu as un minimum de qualité en toi, tu le sais. Et ben, de la même manière, normalement, quand ton humanité est pleine et entière et qu'elle respire bien et qu'elle vit bien, quelle que soit l'activité, quel que soit ton travail, quel que soit ton domaine, tu trouveras l'occasion de rendre service, de renvoyer l'ascenseur, d'offrir des choses, etc. Tu n'as pas besoin de rejoindre un groupe qui le fait officiellement, tu comprends? Tu peux très bien faire autre chose Tout à fait. et sur ton temps libre ou à telle ou telle, comment dire, à telle ou telle occasion, dans telle ou telle circonstance, tu peux très bien faire ta part d'humanité, faire ta part du gâteau, sans que l'on te nomme directrice des ressources humaines d'un groupe humanitaire. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Quand tu as besoin du titre, c'est généralement que la vertu te manque. Et malheureusement, c'est le cas dans ces structures-là, ce qui, moi, me m'horrifie assez. Et donc, tu m'avais prédit mon avenir dans ces Je suis sûr qu'il y a au structures-là, moins 2 tiers de femmes là-dedans. plus, Ouais, bah ouais, ouais, forcément, oui. beaucoup Donc je plus. renvoie, pour tous ceux qui seraient surpris de ma non-surprise, de mon absence de surprise, je les renvoie à mon séminaire Au secours, mon chef est une femme, slash un homme, qui contient notamment une grille pratique permettant d'évaluer la tonalité de sa culture d'entreprise. Parce qu'évidemment, mes titres sont un peu provoques. Ça, c'était quand j'avais l'utopie de croire que les gens étaient un peu intelligents. Maintenant, j'en ai pris mon parti. Si je les refaisais aujourd'hui, ils ne le seraient plus. Ce séminaire ne s'adresse pas qu'à ceux dont le chef est une femme ou un homme. Il permet de lire à travers un certain nombre de, non pas de profils, mais de situations clés. Si on est dans une entreprise à culture d'entreprise féminine ou à culture d'entreprise masculine, et comment naviguer au mieux dans l'un ou l'autre cas. Donc, toi, tu es dans une culture d'entreprise très probablement féminine et slash ou gay. C'est un peu la même chose en pire d'ailleurs. Très féminine, effectivement. Et donc, en échangeant, tu m'avais prédit que soit j'allais continuer dans ce secteur-là, mais je serais désabusée, soit si j'essayais absolument d'y rester et de monter et de devenir responsable de ce type de personne, je finirais à moitié folle. Bon, eh ben, Stéphane, je t'annonce que tu ne t'es pas trompé. Je suis À dégoûtée, moitié je folle. suis écœurée. Ça, c'était de base, déjà. Mais là, je suis écœurée, je suis dégoûtée. Donc je continue à être dans ce secteur-là parce que c'est ce que je sais faire et ce que j'aime faire, mais je suis en train de voir pour essayer de basculer vers du privé, c'est-à-dire devenir coach en orientation professionnelle pour des jeunes via des organismes autres que des associations ou des municipalités, parce qu'au moins je n'aurai plus les collègues et que je pourrai continuer à accompagner des jeunes de façon qualitative. Trop de contact avec l'environnement et l'univers féminin t'a dégoûté de l'homme en général, c'est-à-dire de l'homme et de la femme. Tu ne peux plus les blairer. Et ça, je trouve que c'est assez triste et c'est malheureusement une des conséquences plurielles, enfin une des nombreuses conséquences du féminisme, c'est d'avoir rendu la femme insupportable. Enfin, en tout cas, d'avoir rendu une partie de la féminité insupportable. Non pas qu'un groupe d'hommes, dans l'absolu, soit particulièrement non pas que je valorise les groupes d'hommes, je rappellerai, bon, mais encore une fois, les détracteurs sont de mauvaise foi, donc ils ne font jamais appel à l'histoire, enfin à l'historique. Je rappellerai que j'ai dit publiquement dans une vidéo que j'ai quitté le milieu de l'ingénierie parce qu'il y avait trop d'hommes et qu'ils étaient trop cons et trop lourds et trop obsédés. Donc, je ne dis pas que les groupes d'hommes en soi, mais faut tirer son parti entre les deux travers, les deux défauts de chacune des communautés, puisqu'évidemment, le H se renforce quand tu mets que des hommes ensemble, et le F se renforce quand tu mets que des femmes ensemble. Là, manifestement, contrairement à ce que toute la société féminolâtre tente de nous faire croire, quand tu mets que des femmes ensemble, en sort une culture d'entreprise et un modus operandi qui finit par dégoûter les femmes elles-mêmes. C'est ça qui est terrible. Et en plus, c'est renforcé par tout un discours qui adouberait la féminité comme une espèce d'intelligence immémoriale, incommensurable, responsable en tout, etc. Toi, tu constates que ça t'a dégoûté du secteur caritatif et du secteur du social, ça t'a dégoûté de collaborer avec autant de femmes. Je le déplore. Ça me déplaît, je le déplore. Mais bon, heureusement que tu es une femme, parce que tu imagines un homme qui dirait ça, si tout de suite il serait traité d'incel. Tu n'es pas une incel, rassure-moi.
Alors non, non, je suis mariée, j'ai donc un enfant, j'ai des amis hommes et femmes, je m'entends globalement bien avec tout le monde. Mais c'est vrai que ce secteur-là m'a fait beaucoup de mal. Je me suis pris beaucoup de désillusions au niveau de l'humain, comme tu l'as dit. J'ai débarqué dans le secteur il y a à peu près 10 ans, les yeux grands, brillants et des papillons bleus qui volaient partout. Et je me suis pris des baffes sur baffes de réalité. Et aujourd'hui, je souhaite continuer à accompagner les gens, mais plus entourée de ces collègues qui n'en ont rien à faire des autres, qui sont dans leur médiocrité et qui s'en fichent, alors que ça impacte De toute grandement façon, la vie des quiconque a autres. déjà bossé en entreprise, c'est que tout ce qui intéresse les gens, c'est leur ticket resto, leur RTT, leur jour de soi-disant formation où ils peuvent ne plus répondre au téléphone des clients, hein, et accessoirement, la prochaine réorganisation, quel poste ils vont occuper. Tout le reste est secondaire. Je le comprends dans une entreprise privée, Stéphane. C'était là mon erreur. C'est que dans le privé, je peux l'entendre. Dans le domaine commercial, je peux l'entendre. Mais dans l'associatif, quand on travaille avec de l'humain, je sais pas, j'étais naïve. Je suis certainement encore, hein. Je ne m'y attendais pas et la claque de réalité me fait très mal. J'entends. Et je suis désolé pour toi. C'est gentil, tu y es pour rien. Voilà, c'était pour faire un retour sur tout cela. Donc maintenant, je vais me diriger vers du privé, soit carrément changer de branche. Eh bien, on te remercie une deuxième et une dernière fois d'avoir pris le temps de nous tenir au courant. Le meilleur moyen de propager la bonne parole et la parole nuancée qui est la mienne, s'il vous plaît, faites l'effort de comprendre et de, premièrement, donner la note maximale au podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Bon, les pouces YouTube, ça sert vraiment plus à grand-chose, mais mettez-en toujours un si vous voulez. Mais les 5 étoiles, par contre, sur Apple, sur Spotify, etc., eux, servent. Et surtout, envoyez directement vous-même ce contenu à 2 ou 3 personnes qui auraient, par exemple, une opinion péjorative de moi, en pensant que je suis quelqu'un je suis la caricature que les médias et les cons font de moi, et envoyez-lui les passages concernés et demandez à cette personne si honnêtement je hiérarchise ou je fais prédominer l'homme sur la femme, ou si je cherche à l'apaisement ou plutôt au conflit. Et vous verrez bien si cette personne est de bonne ou de mauvaise foi. Si elle prétend du plus profond de son être que j'attise le feu, j'attise les conflits et que je suis un suprémaciste masculiniste, après avoir écouté ce qui précède, bah, vous savez à qui vous avez affaire. Vous avez affaire à quelqu'un de profondément insincère, voilà. Donc, j'autorise Stéphane Edouard à enregistrer cette conversation. Il garde tous les droits sur cet enregistrement et ses ayants droit sur les 90 prochaines années sur toutes les plateformes de son choix.